Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête. Nous sommes réunis, Arnold et moi, pour aller explorer des thèmes que vous nous avez proposés sous ma demande par rapport à la communauté. Donc le but, c'était de vous proposer de nous donner des thèmes pour créer ce nouveau monde. Quelles sont les idées pratiques, pragmatiques? Et donc, il y a plus de 20 thèmes qui ont été, qui en sont découlés. Donc, on va aller voir un thème en particulier ce soir, et ça va être les échanges avec les galactiques. Alors, nous allons nous connecter aux énergies actuelles de février, début février 2023, et le thème des échanges galactiques. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que tu as, Arnold, par rapport à ça? Une connexion pendant les rêves. euh, des, des pensées qui arrivent en fait et qui arriveraient dans une langue un peu bizarre. Des extraterrestres qui se montrent en fait sous une forme humaine, mais où on sait en fait que derrière quelque part c'est étrange. C'est comme si je voyais qu'il y avait une foule et il y a un E.T. qui veut se montrer à une personne en particulier et que lui qui le remarque dans la foule et qui dit tiens, cette femme là-bas, elle n'est pas humaine. Elle a Ok. l'apparence d'un humain, mais dans le fond, je sais pas ce que c'est. Alors, pour moi, je sais que, tu vois, par exemple, ça m'emmènerait directement sur les yeux. Mais il y en a, ce serait l'aura, il y en a qui, ce serait l'odeur ou quoi que ce soit. Euh, une invitation à la communication, déjà, avant, Ok, très dans bien. les échanges. Ok. Et dans quel but? Est-ce que tu peux aller voir ça? Dans quel but y aurait cette invitation aux échanges en ce moment? Faut y aller. En gros, c'est le moment, mais il faut pas brusquer les choses non plus, quoi. Alors, c'est le moment de quoi? De commencer à échanger avec eux, enfin de commencer à les découvrir pour les gens qui sont prêts. Et pourquoi c'est le moment là? Changement changement de paradigme et haussement des vibrations. Parce qu'on va être plus amené à lire, à échanger avec eux? Oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement si, en fonction des galactiques, est-ce qu'il y a des particularités de connexion avec certains humains, certaines vibrations? Ou est-ce que tous les humains vont voir toutes les sortes de galactiques? Non, 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 c'est vraiment en fonction du niveau de conscience déjà, d'éveil, d'ouverture et surtout de nettoyage. Je vois alors soit de blessures, soit de, mince, comment ça s'appelle déjà? Je sais plus. Je vois quelque chose qui est ancré dans les corps et qui a disparu Des mémoires karmiques? ou mémoire chronique ou fausse croyance, ce genre de choses, quoi. Ok, Ceux qui ont déjà fait un travail de nettoyage, en gros, de leur corps, même physique et énergétique. très bien. Alors, comment ils peuvent le voir, ça, les galactiques? Est-ce que tu peux avoir des informations sur comment ils arrivent à détecter tout ça, Alors, bah, déjà eux, pour vous? ils voient directement les corps énergétiques, en fait. C'est comme si nous, on voit des dessins et on le voit en visualisation, mais eux, ils le voient de leurs yeux, en fait. C'est visible pour eux. Oui, voilà, c'est ça. Et eux, en fait, leur critère d'identification, finalement, d'un individu, tu vois, ça va même pas être la couleur des yeux, la couleur de la peau, puisqu'ils vont pas les voir. Ok, ils vont Eux, voir l'aura, ils vont voir la sphère énergétique. voilà. Et donc, ils savent qu'à ce moment-là, cette personne-là, entre guillemets, est prête à voir, à ressentir leur présence, à avoir une petite approche, en fait. Et Et donc, quel... ça commence petit, hein. D'accord. Quel serait l'intérêt pour les êtres galactiques de se manifester maintenant? Là, je parle vraiment de leur intérêt pour eux.
Euh, Vous n'avez pas trop l'autorisation de le faire avant? Je vois qu'avant, c'était plus des opérations clandestines, entre guillemets. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloquait? Une espèce de matrice ou la Terre elle-même, je sais pas. C'est confus. Il montre un espèce de gros seau qui est posé sur la Terre et puis pas touche, quoi. Alors, qui c'est qui a donné l'interdiction de ne pas toucher à ça? Ceux qui s'étaient approprié la Terre. Ok. Donc, ce saut est parti. Enfin, en tout cas, Non, l'interdiction est partie. oui, Ok, donc déjà, il y a un mur en moins pour entrer en communication entre les êtres galactiques et les humains. c'est ça. Ok. Et maintenant, je reviens à leur intérêt aux êtres galactiques. Quels sont leurs intérêts d'entrer en contact avec nous? Je vois que s'il y en a, c'est plus de la curiosité. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de l'expérience qu'on a. Découvrir de nouvelles choses pour eux? Bah, comprendre certaines choses. Ils comprennent pas les émotions déjà. Ok. D'accord. Parce que c'est les émotions, c'est une création de la 3D? Pas nécessairement, mais ceux qui rentrent en contact avec nous, c'est pas quelque chose qu'ils vivent. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à leurs propres intérêts aux êtres galactiques? Soigner un peu la Terre parce que ça envoie en fait des mauvaises vibrations, je vois. La Terre qui souffre. Le fait De qu'elle leur hausse en côté? vibration, ouais, bah, quelque part, faut qu'on en prenne plus soin, quoi. Ça fait pas une bonne résonance avec l'univers, un peu comme un bruit qui dérange. C'est Ok. pas Donc, harmonieux. ok, donc pour les soulager, eux, ils doivent aider à soulager ici. Vous voyez un peu. Ok, ça marche. Et donc, si on revient à notre plan d'humain, Hmm. tu voyais qu'on allait être de plus en plus amené à rentrer en communication, en connexion avec eux. Déjà, est-ce que nous, on va les voir sous leur vraie forme? Ça, c'est une question. Pas directement ou enfin pas directement du premier coup. En rêve, en visualisation, oui, on peut. Encore que pour pas effrayer, des fois ils peuvent prendre d'autres formes en fait, parce qu'ils ont envie d'engendrer une communication, mais il faut qu'on passe une certaine barrière qu'on n'a pas passée, apparemment. Ok. Est-ce qu'on la passera cette barrière dans notre vie incarnée de maintenant? Pour certains, oui. Oui, 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 Ok. oui. Mais je vois qu'il faut vraiment être nettoyé de toute sa sphère, de toutes ses peurs, quoi, surtout. D'accord. Ok. D'où le fait qu'eux aussi, ils ne nous voient pas finalement dans notre vraie forme, enfin de vraie forme, de ce que nous voyons notre réalité. C'est des différents plans de conscience. Il faut qu'on arrive à se rejoindre finalement. Bah, nous, il faut qu'on arrive à monter un petit peu, oui. Hmm. Ok. Est-ce que tu vois que les êtres galactiques en ce moment nous envoient des informations parce que tu voyais des connexions pendant les rêves, les pensées, etc. Est-ce que c'est pour nous envoyer des informations aussi pour le fait de nous aider à élever nos vibrations ou alors intégrer de nouvelles informations? Oui, après, je vois aussi qu'il y a
des attaques un petit peu. Les êtres galactiques Mais involutifs? ouais, ouais. Il y a des choses pas très jolies qui se baladent. OK. Pourquoi? Donc, quel est leur but? Ah bah eux, se nourrir, tout simplement. C'est pas... D'accord, mais c'est des sortes de parasites, le sceau il est enlevé, on y a accès, c'est chouette. Mmh, OK, donc il y a pas de but personnel de quoi que ce soit sur terre à part avoir de la nourriture c'est ça. et ils se nourrissent des peurs, ce que tu disais? Des basses vibrations? Oui, 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 des basses vibrations. OK et pour les êtres C'est justement pour ça qu'ils se montrent pas sous leur forme, réelle et directe, en fait, entre guillemets. Parce que le but, c'est pas d'effrayer la personne, parce que ils effraient la personne, elle redescend dans des basses vibrations et elle devient de la nourriture pour ces êtres involutifs. OK, donc faut trouver le juste équilibre, d'être en communication, mais ils savent qu'il y a la présence de ces êtres-là. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a une méthode pour se protéger de ces êtres galactiques, involutifs? Bah, être, plutôt dans la joie, forcément, hausser ses vibrations et pour la période de sommeil, Est-ce que s'enraciner, demande pardon. ouais, demander une protection, en fait, demander une protection avant de dormir et puis, ne pas consentir, en fait, à être de la nourriture pour eux. OK, donc de verbaliser, «Je ne consens pas», Mmh. ça marche. OK, donc allons voir les êtres maintenant évolutifs. Est-ce que, nous allons intégrer de nouvelles informations, de nouvelles énergies, Pardon. de façon à ce que, nous puissions, créer ce nouveau monde aussi? Avoir de nouvelles idées, des technologies plus avancées? Qu'est-ce qui Mmh se passe? mh. Ouais, eux, c'est surtout au niveau technologique, en fait, qu'ils apportent des choses. Alors comment font-ils pour apporter des choses au niveau technologique? Est-ce qu'il y a déjà des choses de cachées sur Oui. terre qui sont prêtes? OK. Oui, 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 oui. Est-ce qu'on a le droit d'avoir accès à certaines informations par rapport à ça? Je vois des chambres quantiques, il y a même des choses qui ont été oubliées sur Terre, ensevelies et conservées. Il y a des réactivations qui se font. OK. Quand tu appelles les chambres quantiques, est-ce que c'est pour les medbeds? Oui, c'est ça. Là, Donc ça existe. c'était un autre nom, mais là, c'est le mot qui m'est venu, mais oui, en effet, c'est ça. OK. Parce que Donc ça existe bien les medbeds? oui. OK. Est-ce que ce sera des choses qui pourront être utilisées rapidement pour les humains? Oui, on donne déjà des bribes d'informations sur la C'est-à-dire? réalité, quantique des choses. En fait, même au niveau scientifique, je vois qu'on en parle, de plus en plus, quoi. OK et le fait qu'on en parle de plus en plus, est-ce que ça vient des êtres galactiques qui préparent le terrain pour, manifester ces technologies? Non, alors, le fait d'en parler de plus en plus, c'était plus avant les êtres involutifs qui étaient à la tête de la Terre, qui préparaient, entre guillemets, «la carotte» pour, conduire l'espèce humaine, dans l'esclavage. C'est-à-dire? Non, c'est en gros un bonbon avec marqué immortalité dessus, quoi et je le vois qui recule et puis, l'être humain avance pour le récupérer, en fait. OK. Donc c'était sous condition. Ah beh, bien sûr. OK et là, est-ce que ce sera de façon inconditionnelle qu'on pourra utiliser les chambres quantiques? Qu'est-ce que tu vois? Ah, c'est pas inconditionnel. C'est pas inconditionnel, mais ça dépend des personnes puisque avant tout les medbeds, je vois que ça fonctionne sur les vibrations de la personne. Beaucoup de notions à apprendre ou à réapprendre avant de les utiliser. C'est-à-dire?
Lâcher prise. Je vois que les medbeds, c'est surtout des catalyseurs, en fait. Ça vient concentrer les demandes ou l'énergie des demandes. Donc, il faut faire des demandes qui soient justes pour soi. Oui, voilà. OK. Il faut se connaître aussi parfaitement dans ses énergies. Il y a des points d'appui, je vois des gens qui sont autour pour les utiliser. Mmh. Mais après, c'est à la demande en fait du patient, c'est là où c'est plus puissant, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il y Ouais. a, il y a un certain niveau vibratoire à avoir quand même. OK. Et sur une échelle de temps, tu vois de combien de temps à peu près on pourrait, avoir à disposition ces medbeds? Je sais pas du tout, il y en a qui les ont déjà quelque part, j'ai l'impression. OK. Et donc on Il y en va a dire qu'on après, en- il y en a qu'on est déjà plus mais qu'on ont déjà plus besoin. et pourquoi? Bah, parce qu'ils se soignent tout seuls. OK. Donc là, tu es dans ta totale souveraineté, même par rapport à tes soins et ta sphère. C'est ça. OK. Et d'un point de vue grand public? Alors je tiens à signaler que nous faisons les vidéos Pardon. tard le soir. Arnold est déjà courageux de se mettre en hypnose le soir. Alors, est-ce que tu vois qu'il y a une généralisation des medbeds pour le grand public en France, par exemple? Déjà, je vois que quand ça sera généralisé, il y aura plus forcément de France. Ah, c'est-à-dire? C'est Qu'est-ce que tu c'est vois? un nom c'est un nom qui va être obsolète. OK. Tu es connecté à quelle date là? C'est pas tout de suite 2000. C'est difficile à dire là. 2050. D'accord. Et en même temps, ce qui est complexe, c'est ces medbeds vont peut-être plus beaucoup servir vu qu'il y aura une évolution aussi de chacun dans sa propre sphère. Hmm. OK. OK, alors passons à autre chose. Est-ce que tu vois d'autres technologies qui sont prêtes, qu'on pourra se servir rapidement au niveau, galactique? Bon, ça va commencer par un soin de la Terre, je vois. OK. Tu vois ça comment? Mais, oh, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses qui ont été mises en armes en fait et qui vont être rebalancées en soins. Comme quoi? Compliqué, c'est les ondes surtout. Je vois les ondes. Donc au lieu de les utiliser, par exemple, pour des technologies électroniques, ce sera utilisé pour soigner La Terre, la Terre. pas contrôler la Terre. Ouais, c'est soigner la Terre. Aider vibratoirement, finalement. Oui, OK, mais dans sa globalité en tant que entité à part entière. OK. Donc c'est le patient, c'est Gaïa. Bah, c'est le patient et c'est le patron, donc OK. Tu vois ça pour quand? désolé, c'est très compliqué là ce soir sur les dates. D'accord, OK. Alors est-ce que tu vois d'autres choses au niveau technologie? Est-ce que tu vois, par exemple, je sais pas, des technologies, par exemple des technologies quantiques qui vont se propager un peu plus pour qu'on rentre en communication d'une autre façon ou, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça?
Mmh, oui, mais des choses qui vont être obsolètes assez rapidement. En communication, je vois que de plus en plus de personnes développent la télépathie et ils vont pouvoir communiquer comme ça. Donc c'est pareil, tu vas avoir des espèces d'objets qui vont être mis un peu en forme de téléphone, mais comme des catalyseurs. Mmh. Mais ça va être pour le début et oh là, c'est hyper rapide par contre, je vois. C'est limite les personnes les achètent en fait et 2 semaines après, ils en ont plus besoin. OK. Qu'après, il y a la télépathie qui se développe et au final, ils communiquent de pensée à pensée. C'est ça. OK, donc tout va se faire finalement, on va vraiment retrouver notre essence même et plus besoin d'avoir trop de gadgets, d'objets et cetera. Du tout. OK. Au niveau de la communication avec eux, donc tu voyais finalement un peu plus d'interaction. Comment tu vois? Est-ce que tu vois on peut avoir des méthodes, des conseils pratiques, pragmatiques pour rentrer en communication avec eux? Non, nous rentrer en communication avec eux, non. Heu, Tu continues ton travail sur toi et c'est eux qui vont rentrer en communication avec toi. C'est eux qui sentent si tu es prêt ou pas. OK, c'est pas l'inverse, c'est pas, Ouais, on les non. sollicite pas, on a besoin d'aide, au secours. Non, 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 je vois que c'est la sens bah, après oui, une fois qu'ils sont rentrés en communication avec toi, je vois que tu peux échanger avec eux. OK, Mais le début de la communication, je vois que c'est sens unique, quoi. C'est eux qui se manifestent et après c'est eux qui viennent, te chercher ou pas te chercher. OK. Alors comment ça se passe justement quand on voit des équipes d'hypnose qui rentrent beaucoup en communication avec des galactiques? C'est eux Ah qui c'est viennent? oui, OK, c'est eux qui appellent et savoir s'il y en a un qui se présente ou pas. Ils se mettent dans une situation, ils demandent à ce qu'ils viennent et après ils échangent des informations ou pas. Ce qui OK, fait que moi ça des marche. fois il y a clairement des fois où je peux attendre, au moins, quelques secondes avant qu'il y en ait un qui se manifeste, quoi. Oui, très bien. OK. Il y a le temps de checker le côté ton état vibratoire et cetera, de voir, si on a des informations, qu'est-ce qu'on donne. OK. Ah oui, oui, puis je me suis fait refuser l'entrée sur une planète là, Bah oui, les félins de la lyre. c'est ça. Ouais, mais ils ont leur totale souveraineté finalement. Oui, oui, moi ça me pose Mmh pas de mh. problème. OK. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport aux échanges galactiques en ce moment, 2023? Est-ce qu'il y a des informations à nous donner, des conseils pratiques? Est-ce que tu as des choses pour nous pour qu'on puisse clôturer cette enquête? Non, observer le ciel la nuit, il se passe de drôles de choses, dites juste que dites-vous juste que voilà, c'est des choses qui arrivent, qui sont de plus en plus proches et si en conseil pratique, demandez-vous sincèrement et au fond de vous-même si vous êtes prêt à en voir. Mmh. Et si on veut en voir? Sincèrement et si vous voulez en voir en toute sincérité de cœur, en Mmh. toute sincérité, est-ce que si vous en voyez un, est-ce que vous allez avoir peur? Si la réponse est oui, c'est qu'il va pas se manifester. Parce que le but justement, c'est pas de vous effrayer. OK, c'est ça. Et tiens, petite question, tu parlais du ciel. Est-ce qu'ils sont très présents en ce moment dans le ciel? Parce qu'on voit Oui, des nuages qui ont des formes très étranges là en ce moment, la couleur du ciel qui est étrange aussi. oui, 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 ils sont très présents, oui. OK. Est-ce Bon, bah, qu'ils seront là? c'est comme Pardon. ça qu'ils commencent d'ailleurs à se manifester à toi quand il y a besoin en fait, ils vont pas apparaître directement, ils comme je te disais dans une foule au départ, venir à ta rencontre en fait, trop près. Mmh, c'est Ça va ça. être, vraiment l'environnement où il y a quelque chose qui va attirer ton attention et tu vas le savoir que c'est ça, en fait. Ça va Mmh, attirer ton attention, mais très, très loin de toi. Ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir le recul nécessaire pour pas avoir peur, pas paniquer, pas descendre en vibration. Juste t'émerveiller du moment et plus titiller un ça peu ta va, plus curiosité finalement. oui, voilà, c'est ça et plus ça va se rapprocher de toi. OK, et de voir comment tu réagis aussi, vibratoirement, par rapport à leur présence.
Ouais, mais eux, ils savent déjà le moment, en fait, où tu es vraiment prêt ou pas. Tu peux te le dire avec le mental, tu peux essayer de te tromper, Ouais, mais eux, OK. ils voient, je te dis, ils voient pas un corps, ils voient pas la couleur de tes yeux, ils Ils voient voient comment une tu réagis aura, énergétiquement, c'est ça. OK, ça marche. Très bien. Il y a d'autres petits messages? Non, OK. Est-ce qu'ils rentrent en communication avec les enfants? oui, ils envoient des messages. OK. Mmh. Tiens, je voulais juste te poser une question, tu me réponds oui, non. Est-ce que les enfants qui ont un trouble du spectre autistique, est-ce qu'il y en a qui sont, en lien avec les galactiques? D'où, la sphère du Oui, langage qui ouais, c'est bien ce que je me disais. OK. D'où on peut parler de trouble du langage, mais ça peut être un langage galactique finalement. oui, complètement. OK, très bien. On ira faire une enquête sur les enfants justement, qui ont des difficultés et cetera, mais, OK, très bien, super. Bon, bah, merci beaucoup Arnold pour cette De enquête. On rien. essaiera de faire, plein de mini-enquêtes justement par rapport à tous vos thèmes, toutes vos questions. Nous vous souhaitons une très belle soirée, une très belle journée en fonction de quand est-ce que vous regarderez notre vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner et puis nous, Pardon. on va aller se coucher. Belle soirée, belle journée à tout le monde et on vous dit à bientôt. Au revoir.